Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la figurine de Solus Prime dans la gamme Age of the Prime Deluxe Class. Donc on commence comme d'habitude avec la boîte, hein. On peut voir les modes voiture cybertronienne, hein. Vous allez voir après, c'est très spécifique. La figurine, d'ailleurs sur la boîte on peut voir qu'elle a les yeux rose-violet. La figurine a les yeux vertes. Pourquoi, je sais pas. Ici, on a son marteau qui est la forge de Solus Prime. Là, le petit artwork sur le côté avec les 13 Prime. Et un autre artwork qui a encore une fois les yeux rose-violet. Et ce n'est pas le cas sur la figurine. Donc, exceptionnellement pour cette vidéo là, on va commencer par le mode véhicule pour changer un peu. La raison principale, c'est parce que de une, je le trouve pas ouf, et de deux, la transformation m'a prise la tête. C'est la première fois, la dernière fois j'étais gamin et c'était sur des figurines des premiers films de Michael Bay, donc ça date. Franchement là, déjà en termes de look, voilà quoi. À la limite, si on fait ça, on se dit ah, il y a un véhicule, pourquoi pas. Mais l'arrière, c'est littéralement des jambes qui sont repliées, hein. Là derrière, il n'y a pas vraiment d'effort. Ça, c'est une sorte de ceinture tombante qui arrive devant elle. Voilà, hein. Au niveau du dessous, on voit quand même la forme du robot. Après, voilà. On va voir vite fait la forge de Solus Prime, qui est un accessoire assez cool. Alors, il se démonte en 3 parties. Ça, c'est surtout pour pouvoir lui mettre dans la main. Et il y a aussi cette partie-là qui se démonte, le pommeau. Je vois pas pourquoi. Sur la notice, on la voit la tenir à la main, genre comme si c'était une grenade, mais franchement, à la limite, j'aurais préféré que ça reste attaché. Donc, cette figurine, le marteau, on peut l'attacher normalement là sur le côté, mais on est obligé de le mettre comme ça si on veut bien le mettre, ce qui honnêtement rend pas ouf. Pareil pour l'autre côté, ou alors on peut le mettre dessus, mais pareil, ça rend pas ouf, hein. On pourrait croire que c'est une voiture avec une banane, une coupe banane sur la tête. Franchement, c'est pas ouf. À la limite, j'aurais bien aimé que ce soit une sorte de char d'assaut et que le marteau reste comme ça, mais vraiment comme un tank. À la limite, ça aurait été un peu plus cool. Mais là, non, ça passe pas vraiment. Un autre souci à mon égard et auprès de la communauté aussi, c'est le format. Le format Deluxe se prête pas trop au personnage. Honnêtement, je pense un format Voyager aurait été parfait pour le personnage. Parce que de ce que j'ai vu de reviews d'autres vidéastes, apparaît vraiment petite comparé à Megatronus Prime ou même d'autres Prime sortis à l'heure actuelle. Et c'est dommage, parce que oui, elle est plus petite, mais elle est pas censée être beaucoup plus petite que les autres. Mais enfin bref. Donc pour la partie véhicule, ça va être tout. Je vais pas mettre, non, je vais pas mettre la partie transformation parce qu'honnêtement, je vous dis, je me suis pris la tête vraiment. Et on passe direct au format robot. Voici donc avec Solus Prime en mode robot. Donc comme on peut voir, il y a des beaux petits, comment dire, des beaux styles de peinture là en doré. Déjà les couleurs violet et doré, moi personnellement j'adore. Je trouve ça rend vachement bien. Donc vous pouvez le voir, elle a bien les yeux verts, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, le mode robot est ok, hein. Clairement, la gamme des Prime, c'est surtout le mode robot, moi perso, qui m'intéresse, hein, sachant que c'est les 13 Prime originels, hormis le Star Optimus classe Titan qui m'intéresse pas trop. Les autres, je pense me les prendre tous. D'ailleurs, j'ai reçu une Megatronus Prime ce week-end. Et une review arrivera dans pas longtemps. Donc voilà, après en termes de détails, c'est assez correct, hein. On ne demande pas énormément. Après, voilà. Là, dessus du mode véhicule qui lui sert de backpack, donc en termes de backpack, c'est correct, hein. Il n'y a pas à se plaindre. La petite forge tranquillou.
Donc sinon, en point négatif, donc moi comme je le dis, c'est la transformation surtout. Je trouve pas ça extra, hein, pour vous dire, la jambe ici, c'est littéralement retiré quand j'ai voulu faire la transformation. Pareil pour l'autre côté. Il y a les petits panneaux qui arrêtaient pas de se retirer aussi. Ces petits panneaux-là qui se tournent, qui sont censés se caler à un endroit, et ils voulaient pas vraiment. Enfin, vraiment plutôt déçu de la transformation, hein. Pour moi, il n'y a que le robot qui me convient. Honnêtement, sur 10, là, je mettrais un bon 5, hein. C'est le robot fait 5, le véhicule, voilà quoi. Personnellement, sans intérêt. Donc voilà. Donc, la review va sûrement être un peu plus courte que d'habitude. Donc après, voilà, quand c'est des figurines qui me marquent un peu moins, je pense que ça va être ça pour pas trop éterniser, hein. Et ensuite, on reprendra sur d'autres figurines un poil plus intéressantes, je pense, à mon goût. Et on verra ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bye.